c'est B. Donc, notre but, donc, comme on a dit, c'est d'appeler une procédure Oracle à partir d'un programme Java. B. Donc, on va commencer. Donc, create or replace procédure. On va appeler donc notre procédure first proc, comme dans l'exemple. First proc. Elle a deux paramètres. Donc, cette procédure, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'insérer un entier, puis de calculer son carré. Donc, elle a deux paramètres, les X et Y. Donc, X, c'est de type, c'est un paramètre d'entrée, donc c'est in. Type NTAO, donc c'est number, virgule. Y, il est de type out, c'est le résultat, c'est le carré. Son type, c'est number aussi. Donc, as, je vais enregistrer mon travail pour éviter des problèmes. Donc ici, donc je vais enregistrer mon SGBD. Exercice, donc carré. Type NTAO, donc c'est structured query language, structured query language, type SQL. Donc carré. D'accord? C'est donc as. Donc comme on a dit, begin y, deux points égales x fois x, un point virgule, and slash. Donc, on va exécuter ce fichier-là, d'accord? Donc, on va revenir donc à son... On va revenir donc à son dossier. Je l'ai enregistré dans le D2, dans E2 points. SGBD carré, d'accord? Je vais prendre donc son path, copy path. Donc ici je vais faire at. Pour exécuter donc la commande qu'on utilise, c'est at ou le bouton droit ici, edit paste, d'accord? Et on va exécuter. Donc vous voyez, la procédure a été bien créée. Tout le monde a reçu ce résultat? D'accord. Là, on a notre procédure dans le serveur Oracle. On va l'appeler à partir d'un programme Java, à partir d'une simple application Java. Donc, je vais accéder donc à mon Eclipse. On va utiliser donc l'éditeur Eclipse. Donc, voilà donc mon éditeur Eclipse. Je vais créer mon workspace. Il va me demander de créer mon workspace. Tout le monde a Eclipse? Allez! Donc, on va créer donc notre éditeur. Donc, donc ici, c'est... Je vais la mettre donc dans le même dossier dans lequel j'ai travaillé. E2 points, donc SGBD. Dans ce dossier-là, SGBD, d'accord? Donc, SGBD. Je vais créer un nouveau dossier, l'IHOA. Donc, workspace, voilà. Workspace. D'accord? Tout le monde a créé ce dossier?
Vous le mettez où vous voulez. Hein? Et là, je l'ai mis dans le même dossier. Utilise le même workspace qu'il t'a proposé. N'importe quel dossier dans ton bureau, dans... Ok. N'importe quel dossier dans ton ordinateur, hein? D'accord? Voilà, donc il est en train de s'exécuter. Vous le mettez dans le dossier où vous voulez enregistrer votre travail. Hein? D'accord? Voici donc comment Eclipse il est ouvert. Ça, c'est le welcome page, donc pas besoin. Donc, voilà donc mon Eclipse. Vous suivez tout le monde? Hein? On va créer File, New, Project. File, tout le monde. File, New, New Project. On va choisir un Java Project, d'accord? Nous allons choisir... Qui est en train de travailler avec moi? Nous allons choisir donc un projet Java. Ça y est? Next. On va appeler ce projet par exemple Call Oracle, par exemple. Hein? Calling Oracle. Ok, finish. On va faire finish. Java Project. Donc, nous avons créé un simple projet Java. D'accord? Ça va, ça te dit là? Ben, ici, donc voilà, tout le monde a eu donc son projet Java est créé. Avec le bouton droite, on va créer. Avec le bouton droite, on va créer sur New Class. Donc, le nom de la classe, donc, ça sera... Donc, le nom de la classe, on va l'appeler... Donc, le package, on va l'appeler comme .nt. Le nom de la classe, on va l'appeler using procedure test. Donc, c'est dans ce projet qu'on va utiliser des procédures. Donc, using procedure test. On va... Public static void main. Finish. Donc, le nom du package, c'est com.nt. C'est un exemple, là. D'accord? La classe s'appelle Using Procedure Test. Hein? Donc, ici, donc, dans la classe, dans le main, hein? Donc, ici, donc, dans la classe, donc, public static void main string args, on va faire throws exception. Throws exception. D'accord? Ici, donc. Donc, on va appeler donc la classe.forName. Classe.forName.
on va mettre ici? Vous voyez le fichier using procedure, using procedure exception. Vous l'avez, hein? Tout le monde a using procedure exception. Sauf moi. Donc, using procedure exception, voilà, .java. Voilà, donc c'est notre classe qui nous permet d'appeler donc la procédure Oracle. On va copier ce code-là, CTRL A, CTRL C. Donc on n'a pas le temps maintenant pour le réécrire. On va le copier. Voilà, donc ici. Ici, on va sélectionner tout, CTRL A, CTRL V. Voilà, d'accord? Donc on va détailler ce code-là. On a fait throws exception. Donc on a appelé donc le JDBC Oracle. Oracle.JDBC, on a appelé le driver Oracle driver. D'accord? Ici on a fait donc la connexion. Ici donc on a fait la connexion. Connection, con, on a appelé con. Driver Oracle. Donc si on va, donc c'est la manière de se connecter à Oracle. Donc ici, jdbc.oracle.thin @localhost. Ça c'est le port qu'on a quand on a précisé lors de l'installation, d'accord? C'est 1521. Ça XE c'est pour dire Express Edition, d'accord? System c'est notre login et system c'est notre mot de passe, d'accord? System, d'accord? Puis on va, donc c'est avec cette classe qu'on va se connecter à Oracle. Donc callable statement, on va créer donc un callable statement call.prepare call. Call, qu'est-ce que ça veut dire call? Appel, d'accord? On va appeler donc à partir de ce serveur de base de données Oracle, on va appeler donc la procédure firstproc. Donc firstproc, quand on l'a créée, elle a combien de paramètres? Elle a 2 paramètres. Donc vous voyez pourquoi c'est 2 points d'interrogation? D'accord? Donc cst.register out paramètre. Donc le output, c'est le paramètre numéro 2. C'est Y, c'est le paramètre numéro 2. D'accord? Son type, c'est integer. D'accord? Maintenant, nous allons faire donc le set. Donc, qu'est-ce que ça veut dire set? Donner un entier. Donc, l'entier qu'on a donné, c'est 10. D'accord? Donc, normalement, qu'est-ce qu'il va nous afficher si on exécute cette procédure? 10 fois 10, c'est... Donc, le premier paramètre, c'est 10. Le deuxième paramètre, c'est le résultat. D'accord? Puis, on va exécuter donc cet appel à cette procédure. .execute. Puis, on va faire le résultat de type entier. C'est cst.getInt2. Donc, le deuxième paramètre, c'est le résultat. D'accord? On a ici donné son type, c'est de type entier. Maintenant, on va le prendre. On va le mettre dans la variable res. Donc, system.out.println result is res. D'accord? On va afficher le résultat. Puis, on va fermer donc le call system interne et la connexion. D'accord? Maintenant, si on va essayer d'exécuter comment on exécute cette classe? Il suffit de cliquer sur Run. OK. Run. Il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Oracle.jdbc.drive no source. Donc, on doit l'amener à notre projet. Comment on va l'amener à notre projet? Donc, on va cliquer avec le bouton droite ici sur le projet. On va ajouter le point jar de connexion que je vous ai donné avec le dossier d'installation. Donc, ici, donc build path, add external archive.
Donc, où je l'ai mis, donc... je l'ai mis ici au JTBC. Donc, إذا جنبه. Donc voici, donc c'est le JDBC 14, d'accord? On va le choisir, on va l'ouvrir et voilà. Donc on va essayer de réexécuter notre classe. Donc on va run Java application, c'est pas Java applet, d'accord? Ok. Testing, donc on a exécuté, attendez. Donc run Java application. Voici, result est 100 parce qu'on a donné 10. Si on va donner 2 par exemple. Run as Java application. Qu'est-ce qu'il va nous afficher normalement? 4. Result is 4. Donc vous voyez, à partir de ce programme Java, ce simple programme Java, on a appelé notre requête, notre procédure, on a appelé notre procédure carré dans ce fichier-là, carré.sql, la procédure qui s'appelle firstproc. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Donc, à partir de Eclipse, on a appelé donc, des procédures qui existent sur Oracle. Merci. Donc, d'accord? Contrôle.